Bonjour les amis, comment ça va? Oh, je me suis tu parce que l'actualité montre que vraiment ils sont complètement débiles au gouvernement. Vous en êtes rendu compte ou pas encore? Alors vous avez la copine à Véran, vous savez le ministre de la Santé qui n'y connaît rien en virologie. Donc la copine à Véran, elle est députée à Montpellier. Elle est juriste de formation, donc elle a fait des études de droit, et elle se permet de donner des cours de médecine, de virologie, à Raoult, qui est numéro 1 mondial, ou numéro 1 ex aequo, voilà. Donc voilà le cerveau nul et non avenu d'une juriste qui ferait mieux de fermer sa gueule, hein. Bon. Alors, enfin, à Montpellier, vous êtes gâtés, mais nous aussi à Toulon, on en a deux. On en a deux qui sont pas tristes, Geneviève Lévy et Cécile Muscotti. Mais donc, c'est très intéressant de voir comment ça évolue. Alors, comme c'était le moment de mettre des masques, on nous a dit non, ça sert à rien. Et ça, c'est vrai, ça sert à rien, les masques en virologie. Alors, il y a une étude randomisée du professeur Denis Rancourt, de l'Université d'Ottawa, qui est physicien, et qui a publié un papier, depuis un peu plus d'un mois, qui dit que une étude randomisée, vous savez, c'est très à la mode, hein, une étude randomisée. C'est quoi une étude randomisée? C'est on prend un groupe qui n'a pas de traitement, puis on prend un groupe qui a un traitement. Puis après, on regarde comment évoluent les groupes avec ou sans traitement. Alors, en l'occurrence, le traitement, c'était de porter un masque. Mais ils se sont rendus compte que ça servait strictement à rien. Alors, la deuxième vague, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, quand on porte un masque, et quand il y a plein de gens qui sont fauchés, je parle des SDF qui n'ont pas les moyens, ils vont se servir toujours du même masque. Les pauvres gens qui sont en dessous du RMI ne pourront pas s'acheter des masques et puis les laver, les repasser pour tuer les microbes et les spores. Alors donc, rien que le masque peut induire une deuxième vague. Alors, deuxième vague, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 8000 ppm, donc ces particules, quand on respire avec un masque. Non seulement il y a le gaz carbonique, mais en plus, ce qui se passe, c'est que les microbes que l'on expulse se retrouvent concentrés, et quand on respire, inspire, expire, les microbes peuvent aller dans les yeux et donc infecter l'œil, donc créer des conjonctivites et puis migrer le long du nerf optique jusqu'au cerveau. Donc on peut arriver à ce genre de pathologie d'encéphalite. Mais bon, enfin ceci dit, mais le plus important c'est de comprendre que l'air que l'on expulse est toujours humide, plus humide que l'air inspiré. Et ce qui se passe, c'est que ça favorise les champignons. Alors il y a des spores de champignons qui se développent bien comme il faut. Et il y a une étude espagnole qui a été faite. Alors c'est très intéressant, l'étude espagnole, c'est parce que dans un laboratoire de biologie, elle a coupé un masque neuf. Elle l'a mis en culture, et il était déjà infecté. Donc il n'était pas stérile. Donc comprenez bien que les masques qu'on vous vend ne sont pas forcément une bonne chose. Alors en deuxième solution, elle a pris un masque qui a été porté 4 heures, un autre masque qui a été porté 8 heures et un autre qui a été porté pendant 3 jours. Et donc c'est l'horreur absolue, évidemment, plus on se sert d'un masque et plus c'est une horreur. Donc je recommande à tous ceux qui sont obligés de mettre un masque, de choisir un autre masque, un masque de carnaval. Il y en a un qui a fait un joli portrait de Raoult, hein, et du professeur Raoult, que je salue bien bas, et que je remercie du fond du cœur d'avoir ramené sa fraise à bon escient et à juste titre. Et je regrette que les autres médecins ne constituent pas, comme en Allemagne, une alliance pour dire que les gouvernements sont des fous furieux, des criminels notoires, et je récidive. Donc on a vu qu'on nous a imposé les 11 vaccins, alors qu'il n'y avait aucune raison qui justifiait ceci, mais c'est simplement pour faire
gagner du pognon aux laboratoires pharmaceutiques par deux biais. D'une part, en vendant le vaccin, ils gagnent de l'argent, mais comme les vaccins rendent malades les gens ou les tuent, enfin ça arrive, hein, mort subite du nourrisson, vous savez, c'est pas anodin, eh bien, donc les survivants seront, je sais pas, il y a un pourcentage effarant, c'est à peu près 50% de gens qui seront dépendants de médicaments en post-vaccination, mais à vie, hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais avec le coronavirus, c'est une histoire qui est plus intéressante. C'est, vous savez, l'état profond, les gens qui veulent la destruction de l'humanité parce qu'il y a un peu trop de monde sur Terre. Alors ils se sont dit, chic, alors on va leur faire peur avec une grippe. Donc le coronavirus, c'est pas plus grave qu'un rhume ou qu'une grippe ordinaire. Sauf que on nous a imposé une peur progressive. Un coup, il ne faut pas mettre de masque, un coup, il faut en mettre. Il faut en mettre que quand on est dans un endroit clos. Alors maintenant, dans les restaurants en plein air, il faut mettre des masques pour faire 10 mètres. Je n'ai pas donné un centime à ce restaurant qui se trouve à Bormes-les-Mimosas. Et pour faire 10 mètres, j'étais en extérieur, hein, les tables étaient sous les arbres, dans une pinède, à 100 mètres de la plage, et on me demandait de mettre un masque pour faire 10 mètres en plein air pour m'asseoir à une table. Et les gens font ça et imposent ça, mais ils sont complètement débiles. Enfin, ça fait rien. Alors, on appelle les gens débiles les moutruches, ou les moujons. Alors, moutruche, c'est la contraction de mouton avec autruche, et moujon, c'est contraction de mouton avec pigeon. Parce que, je ne sais pas si vous avez compris, mais ils nous ont imposé, ils nous taxent maintenant l'air qu'on respire au travers du masque. Ah bah oui, ça c'est fort, hein. Déjà, l'eau, normalement, doit être accessible à tout individu qui vit pour pouvoir boire. Eh bien là, ils ont trouvé le moyen de nous imposer une TVA sur les masques pour avoir le droit de respirer pour acheter à manger. C'est pas beau. Et aller au spectacle. C'est pas beau. Mais les bandes de cons au gouvernement, ils vont se prendre une de ces raclées, mais alors je ne vous dis pas comment ils vont se prendre une de ces raclées. Alors les commissions d'enquête parlementaire, vous savez, ça va aboutir à responsables mais pas coupables. Donc tous les gens qui sont morts d'infarctus, de cancer, de machin, parce qu'ils n'ont pas pu être soignés dans les temps, puisque les hôpitaux ne voulaient pas recevoir des gens qui étaient malades, eh bien tout ça, ça rentre dans une logique absolument ahurissante. Enfin voilà, donc la grande guerre entre les comploteurs contre l'humanité, vous savez, ceux qui ont gravé sur la pierre en Géorgie, dans les guides Stones, qui ont gravé que l'humanité ne devrait pas dépasser 500 millions d'habitants, eh bien, dans leur esprit, il faut éradiquer, il faut supprimer 7 milliards d'habitants, purement et simplement. Et puis, comme ça, on utilise des robots, vous savez, il y a plein de robots dans les champs qui vont faire les travaux à la place des humains. Et donc, comme la robotique est à un point extraordinaire, on peut se passer des éboueurs, on peut se passer des égoutiers, et on peut fabriquer des robots qui vont nettoyer les égouts et qui vont nettoyer, qui vont ramasser les poubelles. Voilà. Donc, alors on nous dit oui, mais il ne faut pas être complotiste. Mais non, c'est quand on voit le complot qui est établi, qui est affiché noir sur blanc, eh bien, si on n'a pas encore compris ce que c'est, ben, c'est bien dommage. Donc, je rappelle que le docteur Puchel, c'est un médecin légiste allemand qui avait autopsié 50 cadavres testés coronavirus positifs et a dit aucun n'est mort du coronavirus, ils sont tous morts d'autre chose, d'infarctus, d'obésité morbide, de diabète, de cancer, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, alors quel est le plan? Eh bien, la deuxième vague, on va l'avoir, la deuxième vague. Alors, certains lanceurs d'alerte disent que ça peut être une enzyme
qui va rentrer dans les intestins et qui va nous rendre bien malades. Vous savez, le principe des virus, c'est qu'ils se développent dans l'intestin. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un intestin propre. Virus et bactéries. Hein. Alors un intestin propre, on peut l'avoir en prenant du sel de Nigari à raison de 20 grammes par litre. Et donc le sel de Nigari, c'est du chlorure de magnésium. Alors le chlorure de magnésium, moi gamin, ma mère nous en faisait prendre un demi-verre pendant une semaine, en automne et au printemps. Voilà. Et on n'était pas malade l'hiver, on n'avait pas de rhume, pas d'angine, on était bien, en bonne santé. Donc l'important d'avoir un intestin propre. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'intestin? C'est tout ce qui est pommes de terre, céréales, le riz, les pâtes. Tout ça, c'est pas très bon. Il vaut mieux manger des légumes et des fruits. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment. Et éviter la viande parce que c'est pas très bon pour la santé. Qui sera exceptionnel. Bon. Donc pensez à manger des noix, parce que les noix ont plein d'oligo-éléments qui sont très intéressants et très importants pour notre santé. Alors, s'ils ne nous balancent pas une enzyme qui va nous rendre malades, ils peuvent utiliser les spores d'aspergillose, par exemple. Enfin, n'importe quelle mycose, mais pour que vous compreniez. Les spores d'aspergillose peuvent être diffusés par les avions. Vous savez, les avions qui font des épandages. Alors, ces épandages qui vont durer une demi-journée, puis qui vont tomber. Alors, l'épandage pourrait être nocturne pour éviter que les rayons ultraviolets ne détruisent les spores. Et donc, ces épandages de spores, c'est microscopique, ça s'infiltre partout et les masques ne protègent en rien, même les FFP3. Hein. Et... Enfin, quoi que c'est 2 microns, oui, enfin, je vous explique pourquoi le FFP3 ne peut pas protéger même contre les spores. Parce qu'il faudrait mettre des lunettes et il faudrait avoir des bouchons dans les oreilles pour qu'il n'y ait aucun contact possible avec nos muqueuses. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà où ils en sont. Ils peuvent nous mettre des spores de mycose. Et donc, l'aspergillose, ça correspond à... rhume, sinus infecté, sinusite, bronchite, et nous avons des affections pulmonaires avec des spores d'aspergillus par exemple, hein, mais ils sont très malins, à moins qu'ils nous sortent un autre Covid et un Covid encore modifié, puis ils diront ah ben oui c'est le Covid mutant évidemment, et donc il faut absolument se faire vacciner parce que le but du jeu c'est le vaccin que Bill Gates veut promouvoir à l'échelle planétaire. Et ce vaccin, il risque de tuer 1 million de personnes, simplement le vaccin. Bon. Et puis tous ceux qui ont eu le vaccin pour le SRAS, quand ils ont été confrontés effectivement à un autre coronavirus, eh bien, ils sont morts, tout simplement. Donc le vaccin, ce sera le moyen de vous éradiquer proprement. Voilà. Bon, ben écoutez, continuez comme ça. Hein, les débiles mentaux de la République En Marche, là, continuez à soutenir ce petit Macron. Maintenant, si vous êtes réveillé, eh ben, il faut penser à le destituer. Depuis 2018, il y a au moins une bonne raison, à mon avis, c'est d'avoir attaqué sans déclaration de guerre, sans mandat de l'ONU, d'avoir attaqué et bombardé la Syrie. Voilà, ça c'est un fou furieux, mais nous avons des fous furieux au gouvernement et la République En Marche, et tous ceux qui sont restés dans la République En Marche en tant que députés et sénateurs, eh bien ce sont des criminels, associations de criminels, mais on vous aura tôt ou tard, et puis vous savez, vous pouvez me flinguer, c'est pas grave, vous pouvez me mettre en prison, c'est pas grave, je m'en moque complètement, et je raconte simplement aux gens ce qui se passe. Et donc c'est Rockefeller qui a réussi à imposer son point de vue, c'est-à-dire faire peur avec la grippe, imposer un vaccin pour pucer tout le monde, comme le dit la Genèse comme le dit l'Apocalypse au chapitre 13 de la Révélation dans la Bible. Voilà. Donc amusez-vous bien à relire un peu l'Apocalypse, on y est. Donc puisque c'est écrit, ben, ça va se passer. Donc
vous savez, il y a une certitude, c'est on est un jour et on meurt un jour. Donc, tout l'espace-temps entre les deux, c'est qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous vous contentez de vivre passivement en disant « Mon Dieu, je vis bien, j'ai tous les plaisirs de la vie et je cherche surtout pas à ce que l'humanité continue à vivre ». Ça peut être le point final, la grande extinction finale de l'humanité. Pourquoi pas? Après tout, si ces gens-là sont plus intelligents que la population mondiale, eh ben, laissons-les faire, hein. Laissons-les nous tuer proprement, gentiment. Ah, très important, il y a un site que tous les policiers devraient regarder. C'est Profession Gendarme. Regardez, c'est plein d'articles fort intéressants. Et donc, il y a des gendarmes quand même qui sont bien éclairés et qui savent exactement ce qui se passe. Mais sur plein de sujets, hein. Donc, policiers, n'hésitez pas à regarder Profession Gendarme, parce qu'après tout, vous êtes des gens qui portaient des armes, donc on peut vous assimiler à gendarme, puisque vous avez le même ministre, hein. Voilà. Donc, amusez-vous bien, chers amis. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'aime bien donner, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Donc, si jamais ils nous balancent des sports et des saloperies, ben, pensez à avoir un intestin propre. Alors, un boc à lavement, ça coûte 15 €. En pharmacie, bon, à 18 s'il veut se faire du beurre. Et allez, 20 € au maxi. Donc, sinon, vous négociez, hein, vous marchandez. Et donc, le boc à lavement, ça coûte 15 €. Vous faites un lavement évacuateur tous les jours. Ça ne peut pas faire de mal quand vous suspectez que les chemtrails, vous savez, les épandages font des choses un peu bizarres. Alors, il y a aussi autre chose. Ça peut être aussi le beryllium. Ah oui, le beryllium, par lui-même, c'est pas toxique, mais ils peuvent nous le balancer sous forme d'oxyde, de fluorure, j'en passe et des mérites.